Bonjour tout le monde. Je vais débattre un sujet sur le matériel et le spirituel. Ou plutôt le matériel vs le spirituel. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose qui pourra peut-être être utile pour savoir ce qui nous attend dans les prochaines années à venir. Alors, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais il y a pas si longtemps que ça, quand je faisais des courses, j'ai croisé des personnes que je ne connaissais pas qui avaient une aura. Et là, il y a quelques heures, j'ai fait du sport le matin. J'ai des amis à moi qui sont éveillés aussi, que je côtoie pas beaucoup là en ce moment, mais ouais, j'ai vu qu'ils étaient éveillés. Donc voilà. Donc en ce moment, la planète est en train, enfin, il y a une évolution planétaire qui est en train de se mettre en place, graduellement bien sûr, parce que si c'était d'un coup, il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de, on serait déjà dans un âge d'or. Mais on commence petit à petit, les gens commencent à s'éveiller petit à petit, je m'en aperçois. Et donc oui, dans les prochaines années qui vont venir, quand je sais pas, j'ai dit, il y aura un choix à faire. Ce sera soit les gens choisiront de prendre, de choisir le matérialisme ou le spirituel. Donc ceux qui choisiront le spirituel choisiront la voie de l'évolution, que ce soit psychique, organique et spirituel. Et ceux qui prennent le matérialisme, eux, ça va être vraiment tout ce qui est technologie, les robots, voilà, tout ce qui est lié au matériel, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, pour ma part, je sais pas si vraiment l'humanité se cybernétisera, s'il y aura des robots possibles, parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec les technologies actuelles. Je dis pas non, hein, pour moi je reste ouvert. Peut-être, mais si un jour ça arrive, comment dire, il faudra s'attendre déjà à ce qu'il y ait des gros changements, mais pas des changements positifs, hein, vous en doutez bien. Parce que qui dit technologie, qui dit déjà pollution, qui dit technologie, qui dit que forcément, si on dote à des robots une intelligence artificielle, là on est foutu quoi. On est foutu. Voilà. Enfin, on est foutu pour ceux qui sont pas éveillés, bien évidemment. Parce que je vais en revenir après. Et donc pour ceux qui sont éveillés, les supraconscients, supraconscients éveillés, on peut dire la même chose. Nous, ça va être le spirituel. Donc on va choisir la voie de l'évolution spirituelle. Comme j'ai dit, psychique, organique et du chakra. Voilà. Tous les chakras. Et nous, pendant cette bataille, on va gagner. Ce sera obligé parce que on aura suffisamment fait évoluer notre cerveau. On aura une intelligence hyper développée, une mémoire développée, une force physique accrue. Hein, parce que avec l'évolution, avec les énergies, on va pouvoir développer tout ça, toute notre force, que ce soit psychique ou physique. Et voilà, on aura vraiment l'avantage parce qu'on aura fait un bain de géant dans notre évolution. Bien sûr, vous attendez pas qu'aujourd'hui ça va se faire comme ça. Hein. Je pense que vous en doutez bien, c'est l'évolution, comme je dis dans une vidéo, ça peut être très long. C'est un processus qui peut prendre du temps. Après, tout dépend de nous, mais voilà, vous ne dites pas du jour au lendemain que dès qu'on s'éveille, on devient hyper intelligent. Vous avez l'intelligence parce qu'elle s'éveille. Mais après, c'est pas. On ne devient pas des génies du jour au lendemain. Hein. Faut savoir qu'on n'utilise pas notre cerveau en même temps. Enfin,
comment dire, si en même temps, mais on n'utilise pas nos hémisphères cérébraux ne travaillent pas ensemble. Il y en a toujours un qui est actif et l'autre qui est inactif, comme j'ai dit. Donc voilà, c'est pas. Ça dépend où circule l'énergie aussi. Voilà. Mais voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus? Ben, euh, ouais. Et puis aussi, je vais dire un truc, c'est que les robots, comme vous en doutez bien, ne possèdent pas d'âme. Ils n'ont pas de chakra, ils n'ont pas d'énergie, ils sont rien d'autre que de la ferraille. Donc même si la technologie c'est bien fait, quand on voit l'extérieur c'est vrai que c'est bien fait, mais quand on voit ce que ça peut faire avec, bah, on se rend compte que c'est nocif. C'est Ça pollue déjà, ça peut créer une destruction, que ce soit planétaire ou mondiale, hein, parce que si on dote à ces robots des armes, bah, je sais pas ce que ça va donner, hein. Voilà, donc après là, bon, je parle des robots, mais peut-être que moi je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et si un jour des robots devaient venir peupler notre planète par des gens qui les ont construits, hein, je précise, hein, parce qu'évidemment les robots vont pas naître tout seuls, ils vont être créés par des gens, des scientifiques ou je ne sais pas qui, mais des gens, voilà, des gens qui sont vraiment matérialistes, hein. Ce sont des gens qui, soit qui s'opposeront à tout ce qui est spirituel, soit qui n'en ont pas conscience, qui s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est se remplir les poches et créer des robots, voilà, des technologies, parce qu'ils penseront que ce sera ça la vraie évolution. Voilà. Sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que tous ceux qui font ça sont des gens qui vont se faire le plus de mal eux-mêmes, en fait. Ouais. Parce que déjà, comme j'ai dit, hein, s'ils sont pas éveillés, bah, leur cerveau est dégénéré à l'avance. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ils ont un petit stimuli, heureusement, mais c'est pas suffisant. Il faut de l'énergie pour que notre cerveau puisse fonctionner, l'énergie vitale, je précise, pour que notre cerveau puisse fonctionner, puisse bien fonctionner, pour qu'on puisse avoir une mémoire et des capacités extrasensorielles développées, hein. Parce que je pense que vous avez entendu parler qu'on utilisait 10% de notre cerveau. En vrai, on n'utilise pas 10%, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que on utilise une petite partie de notre cerveau. Voilà. Après, le pourcentage, je n'ai pas la réponse. Je préfère mieux ne rien dire plutôt que dire des bêtises. Mais une chose est sûre, c'est que notre cerveau n'est pas exploité à son... Enfin, il n'est pas exploité à fond. C'est... Parce que comme j'ai dit, si on l'utilisait vraiment, on serait intelligent, on aurait beaucoup de connaissances. Bah, puis même les gens, depuis longtemps, sont capables de perception extrasensorielle et toutes aux facultés psychiques. Donc on voit bien que il y en a qui ont accès de nos jours. Comme moi j'y ai accès, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement qui ont accès à ça parce que ça veut pas dire qu'ils peuvent pas y accéder. Ils peuvent y accéder, mais faut qu'ils dénouent le Brahmaganti, faut qu'ils aient fait Kundalini, enfin c'est pas facile, hein. C'est un long travail, hein. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de connaissance de soi. Euh, Personne n'a dit que la spiritualité c'est un chemin facile, hein. Moi j'ai galéré, hein, pour atteindre l'illumination. Même moi au départ quand je l'avais atteint, j'ignorais que ça existait.
faisais de la méditation tous les jours. Et parfois, je faisais une fois par mois. Je me fixais des, comment dire, des horaires pour les faire. Et au bout de une fois par mois, ça peut paraître bizarre, mais j'ai atteint ma première illumination. Donc voilà quoi. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et ouvert l'esprit. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires vos avis, hein, si vous en avez, qu'on puisse discuter, dire ce que vous en pensez sur ce sujet assez particulier. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.